Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un tirage prévisionnel pour le mois d'août 2020 à l'intention des natifs du Capricorne. Ce tirage vous donnera un petit peu l'ambiance, les tendances et les conseils pour passer un bon mois d'août. Allez, c'est parti, on y va pour ce tirage de cartes, amis Capricorne. Capricorne, c'est parti donc pour votre tirage, votre guidance du mois d'août 2020. Donc je prends les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que je vais brasser pour tirer donc votre jeu, pour savoir un petit peu la tendance de ce mois d'août 2020. Donc je brasse les cartes, puis je les rassemble une fois que j'y ai mis mon énergie, mais surtout que j'y ai posé donc l'intention de voir un petit peu la tendance pour les natifs du Capricorne. Je coupe avec la main gauche. Ensuite, je vais en sélectionner 12, les 12 cartes qui vont composer votre jeu. On fait donc une roue astrale. Donc ces 12 cartes correspondent aux 12 maisons astrologiques qui couvrent à peu près tous les domaines de la vie. On les choisit de la main gauche, qui est la main du cœur, toujours centré, toujours avec cette intention de voir un petit peu la tendance pour les natifs du Capricorne 2020. En août, évidemment. Alors je me centre en même temps que je tire les cartes. Hop. Allez, amis Capricorne, qu'est-ce qui vous attend durant ce mois d'août? Allez, il ne nous manque plus que 3 cartes. On y va et ensuite on découvrira le jeu ensemble. Hop. Et la dernière, on va aller chercher un peu par là. Voilà. Allez, je rassemble. Hop, reste là, toi, celle que j'utilise pas. Et on y va. On découvre ensemble votre tirage pour ce mois d'août, amis Capricorne. Un tirage qui s'ouvre avec l'arcane de la lune à l'envers. Il est suivi de la roue de fortune à l'envers. On continuera avec l'empereur, la force, le mât à l'envers en maison 5. En maison 6, on y retrouve la tempérance à l'envers, la papesse en maison 7, l'impératrice en maison 8, la justice à l'envers en maison 9, maison Dieu en maison 10, amoureux en maison 11. Et pour finir, on termine avec le monde à l'envers en maison 12. Un tirage un petit peu laborieux avec cette carte de la lune à l'envers qui s'annonce. Pourquoi? Parce qu'on va être dans nos émotions et on va être un petit peu paumé, amis Capricorne, pendant ce mois d'août. On voit ce flot émotionnel qui est représenté par cette carte de la lune à l'envers, ce flot émotionnel qu'il va nous falloir apprendre à maîtriser, et il peut y avoir des petits dépassements. C'est-à-dire cette émotion qui ressort, qui va ressortir sous forme parfois peut-être de pleurs ou de colère ou de disputes, de choses comme ça. C'est pas grave, évacuez un petit peu vos émotions, parce qu'il y en a plusieurs. Plus vous évacuez vos émotions, plus vous pourrez savoir un petit peu vers quoi vous allez. Donc ça, c'est surtout valable en plus en début de mois. Une fois qu'on a évacué tout ça, on arrivera un petit peu plus à y voir plus clair. Mais attendez-vous à un début du mois d'août un petit peu flou, un petit peu dans vos émotions. On ne sait pas trop vers où aller, on ne sait pas trop quelle direction prendre. Attention, amis Capricorne, à tout ce qui va être le passé, alors que ça soit des rancœurs, des vieilles disputes, des nostalgies, mais aussi et surtout le passé affectif. Si vous êtes dans une situation un petit peu d'entre-deux au niveau du couple, il peut y avoir un retour d'une personne du passé. Alors si vous l'espérez, tant mieux. Si vous l'espérez pas et que vous souhaitez vous en débarrasser, on aura un petit peu de mal à se débarrasser de cette personne du passé. On vous demande quand même avec la papesse, si jamais, de tourner la page, ne pas avoir peur de faire un bilan un petit peu objectif avec cette justice ici en maison 9 et cet empereur. Quand on parlait de maîtriser ses émotions, c'est ça, c'est-à-dire que lorsque cette personne du passé revient, alors que ça soit au niveau affectif, au niveau amoureux, peut-être au niveau familial, amical ou professionnel, il y a cette espèce de retour, le fait de se replonger dans le passé. On va vous demander de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, mais avec la papesse, au contraire, de rationaliser. C'est-à-dire, on se pose, on fait une colonne pour, une colonne contre, on regarde un petit peu où on en est, où on va, qu'est-ce qui est possible. Vous voyez, on retourne vers du concret. C'est le meilleur moyen de ne pas s'embarquer dans ces émotions, parce que si on s'embarque trop dans ces émotions, si on écoute trop nos émotions positives comme négatives, parce que dans les émotions positives, on peut être dans l'utopie, dans l'emballement, les émotions négatives, dans la rancœur, la colère, peu importe.
importe, hein, mais quelles que soient nos émotions, si on les suit, ben on va, je sais pas où, mais on y va dans une espèce d'impasse. Bon, donc on rationalise, on pose le pour, le contre, et puis surtout, il va falloir impérativement apprendre à s'imposer, à verbaliser, à dire, à cadrer pour bien savoir où on va. Donc je vous disais, un mois un petit peu compliqué, un petit peu merdique par rapport à ces émotions. Surtout que quand même Capricorne, on est signe de terre, on aime bien avoir le contrôle sur les choses, on aime bien savoir où on va, on aime bien que les choses soient carrées, que les choses soient claires. On aime bien aussi ne pas être bousculé. Lorsqu'on est Capricorne, on aime un peu prendre le temps de faire les choses à son rythme, parce qu'on se planifie un petit peu sa vie en principe, hein, les amis Capricornes. Or là, ces émotions viennent bousculer tous nos plans, et donc ça va nous gêner. Alors pour les Capricornes qui ne seront pas emportés par ce flot émotionnel, ça peut se ressentir sous forme de fatigue physique avec des hauts, des bas, des épuisements. En particulier, si vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois, on va en payer un petit peu les conséquences là au mois d'août avec vraiment des gros coups de pompe. Alors ils sont passagers, puis n'oublions pas que le tarot fait une proposition, le fait de savoir ce risque-là, on peut l'anticiper, on peut anticiper donc ces coups de pompe, ça peut être avec de la vitamine C notamment, ou des choses comme ça, il suffit d'aller voir je sais pas, un pharmacien, expliquer qu'on est un petit peu fatigué, voilà, on peut se servir de plantes hein, avec le monde à l'envers, un petit peu pour se rebooster, pour rebooster peut-être ses défenses immunitaires et compagnie, pour vraiment rester en forme pendant ce mois d'août. Alors, il y a quand même d'autres choses à voir. On peut rentrer un petit peu plus précisément dans l'affectif. Dans l'affectif, que vous soyez célibataire ou en couple, on peut venir être perturbé par des décisions à prendre, des engagements à faire. Il peut s'agir également d'une nouvelle rencontre ou des personnes qui croisent votre chemin et qui peuvent un petit peu vous perturber. Alors, ces personnes qui croisent votre chemin, ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, une tentation pour les Capricornes en couple, mais ça peut très bien être aussi une amie qui vient vous mettre le doute ou vous perturber sur votre affectif et sur votre propre couple. Restez bien centré, ne faites pas l'éponge, ne vous laissez pas influencer. Normalement, un Capricorne, ça se laisse pas trop influencer. Quand on est natif du Capricorne, on est souvent décidé, obstiné, parfois même têtu, mais transformons ça en point fort pour ce mois d'août afin de ne pas se laisser mettre le doute par un entourage ou par d'autres personnes. Restons vraiment bien centrés avec cette force, notamment en maison 4, et il ne faut pas hésiter avec cet empereur en maison 3 à poser des limites à notre entourage. Alors en parlant d'entourage, on parle un petit peu d'affectif, on parle de ses amis qui peuvent être intrusifs, il peut s'agir également de la famille. Là aussi, il va falloir prendre des distances avec sa famille, que ce soit sa fratrie, mais même vis-à-vis des parents, s'il y a des rancœurs, des vieilles histoires à mettre au clair, c'est le moment. Et puis vis-à-vis des enfants, là aussi, il va falloir poser des cadres assez stricts. Vous, amis Capricorne, qui avez des enfants, il peut y avoir, surtout si c'est des ados, il peut y avoir des débordements, des enfants qui sont un petit peu partis en vrille, qui se détachent un petit peu du foyer, qui font leur crise d'adolescence, ou qui ont, en tout cas, à ce moment-là, un caractère rebelle. On vous demandera de les recentrer. Ce qui n'est pas évident, d'autant plus il y en a des enfants qui marchent bien à l'école. C'est pas parce qu'ils marchent bien à l'école que tout va bien. Il faut regarder aussi leur comportement à la maison, donc n'hésitez pas à recadrer si jamais. A l'inverse, pour les Capricornes qui ont des enfants trop sérieux, trop cadrés, essayez de leur proposer des choses qui vont leur permettre d'explorer de nouveaux horizons et de les ouvrir. Mais en tout cas, il y a un équilibrage à mener au niveau de l'éducation des enfants, qu'on sent bien avec le mât, l'amoureux, et même cette carte de la justice, là, sur l'axe de l'éducation finalement. On pourra regarder également, amis Capricorne, autant le mois est un petit peu difficile par rapport à nos émotions, autant il est très intéressant pour tout ce qui va être les transactions financières, tout ce qui va être les transactions immobilières, les décisions d'investissement, de vente ou d'achat de maison. Tout ça là c'est positif, c'est des signatures, des contrats, des choses comme ça. Alors bien sûr, pas de précipitation, hein. La lune à l'envers, on vous demande de bien lire, vu qu'on a cette papesse en face, de bien lire, de bien prendre connaissance et conscience de tout, donc pas de précipitation dans toutes les transactions financières, mais enfin il peut y avoir quand même de belles opportunités à saisir hein, durant ce mois d'août. Voilà, juste bien faire attention, donc qu'il n'y ait pas de choses cachées
que tout soit clair. En fait, c'est un mois pour enlever tout le superflu, pour clarifier tout ça, nos émotions, nos transactions, nos relations. Vous voyez, on clarifie, on cadre, on pose. On ne peut pas parler a priori de structure parce qu'on est déjà structuré. C'est juste qu'on clarifie, on fait une espèce de tri, une espèce de déblayage pour vraiment bien se recentrer, bien se reconnecter à soi. C'est ce qu'on vous demande de toute manière durant toute la durée de ce mois d'août. Famille, on n'a pas regardé le travail au quotidien. Ce travail au quotidien, attention aux surcharges, attention au pétage de plomb, attention au burn-out. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à se rééquilibrer, à se ménager au niveau du travail. Surtout si vous faites plusieurs activités ou que dans votre poste vous avez plusieurs fonctions, que vous êtes au four et au moulin. Recentrez-vous là aussi, accordez-vous du temps, accordez-vous des bulles pour vous poser, pour vous ressourcer. Ça va être vital, ça va être capital, amis Capricorne. Alors, pour les Capricornes qui ont la chance de partir en vacances, ça sera mieux à condition de se poser vraiment, de profiter du temps de vacances pour faire le point sur soi, sur son entourage, sur sa vie. Mais il ne faut pas vivre des vacances, moi j'appelle ça des vacances boulot, c'est-à-dire qu'on est encore en vacances, enfin on est en vacances, mais dans sa tête on est encore au boulot, on a des journées rythmées comme si on travaillait. Non, si on est en vacances, c'est aussi pour couper avec le quotidien, pensez-y, décrochez, déconnectez, coupez votre boîte mail, coupez votre téléphone professionnel, les collègues, on leur donnera des nouvelles quand on rentrera de vacances. Vous voyez, il y a cette notion de coupure qu'il faut faire un petit peu avec le boulot. Au-delà de ça, amis Capricorne, si vous avez des projets de changement de boulot, de changement de perspective, de carrière, d'orientation, si on a des projets personnels mais professionnels, c'est-à-dire d'ouvrir un business ou des choses comme ça, enfin, tout ça c'est favorisé. Pour l'instant, on est encore au stade de la planification. L'action, ça sera plutôt fin de mois, début du mois prochain. Mais tout ça, c'est favorisé. Le boulot reste quand même positif, même si on vous demande de faire attention, évidemment, au surmenage. Si je regarde au niveau santé, amis Capricorne, il peut y avoir un petit peu trop de tension, un petit peu trop de stress qui pourrait se porter sur tout ce qui va être le système digestif. Mais alors le système digestif de A à Z, ça va de tout ce qui est les papilles, l'œsophage, à l'estomac bien évidemment, mais aussi aux intestins. Donc faites attention, il peut y avoir des problèmes de constipation, il peut y avoir des problèmes de brûlure d'estomac, il peut y avoir des indigestions, il peut y avoir des ulcères. Prenez soin de votre corps par le biais de l'alimentation, par le biais moi j'appelle ça de la détente, parce que souvent justement quand on a des émotions qu'on ne gère pas, qui nous stressent, qui nous plombent, des émotions que l'on n'extériorise pas ou qu'on ne communique pas, bien évidemment ça se porte toujours sur l'estomac. Pour décortiquer un petit peu ce mois d'août, je vous disais, des premiers jours, la première semaine, les 5-6 premiers jours, un flot émotionnel un petit peu surprenant qui ne vous ressemble pas, mais qu'on va vite recadrer, qu'on va vite restructurer avec une deuxième semaine, allez, on va dire le 10, 11, vous voyez, par là, on restructure, on cadre, on pose, on s'affirme, on met des limites, ça sera nécessaire. Ça n'empêche que ces émotions sont quand même assez nombreuses et qu'aux alentours du 13, 14, 15, à nouveau, ce petit yo-yo émotionnel avec des émotions qui reprennent le dessus, on les recadre une fois encore on est vers le 16, 17, 18, on recadre. De toutes ces émotions et ces recadrages, on va pouvoir faire un rééquilibrage de sa propre personne, de sa propre vie, vont jaillir de là des idées, des actions. C'est la dernière, allez, un petit peu avant, à partir du 20, moi j'aurais dit 20, 21, 22, où on va restructurer sa vie, on fait un petit peu tout péter, tout ce qui nous gênait, tout ce qu'on a un petit peu cogité, toutes ces oscillations entre je suis dans mes émotions, je me cadre, je suis dans mes émotions, je me cadre, tout ça, de tout ça va germer des actions, des révolutions que l'on met en place dès la fin du mois, à partir du 20, pour donner des nouvelles directions à sa vie professionnelle, sentimentale, amicale. On clôt les dossiers qui doivent être clos, on commence les nouveaux projets qui doivent être commencés. Donc tout ça, c'est une espèce de gestation, de préparation, de macération qui dure, allez, les 20 premiers jours, mais pour une mise en place, une action, un pont en avant, on pourrait même dire pour certains Capricornes, une révolution à la fin du mois. Donc un mois d'août un petit peu en demi-teinte parce que ces émotions ne sont pas vos domaines. Ce stress, en principe, le Capricorne, on est plutôt dans un self-control, mais
Tout ça est porteur, tout ça est constructif, c'est une petite graine qui se met à germer, mais il nous faut apprendre à domestiquer, à maîtriser ce sentiment de ne pas être bien, et en fait finalement un radar pour savoir justement qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qu'on a à transformer dans notre vie. Donc au final, on peut transformer ça en quelque chose d'extrêmement positif. Ça, c'était pour la vie matérielle, on va dire ça comme ça. En ce qui concerne la vie spirituelle, pas grand chose à faire si ce n'est de suivre ses intuitions, ses ressentis, c'est-à-dire que ce flot émotionnel peut se transformer en intuition si on est à l'écoute de ses émotions et si on les extériorise. Ce que l'on ressent, c'est aussi ce que l'on capte, vous voyez. Et donc, si on capte des sentiments de mal-être, si on sent une gêne, si... tout ça, ça fait aussi partie, c'est une matérialisation de nos intuitions. La priorité, c'est de s'écouter tout au long du mois. Parce que comme on vous disait de faire le bilan, il faut être honnête avec soi, s'écouter, comprendre. C'est là votre seul travail spirituel. Hein. C'est vraiment être à l'écoute de ses intuitions, de se faire assez confiance pour ensuite, une fois qu'on a compris ce que ces émotions et ces intuitions voulaient nous dire, pour qu'ensuite on puisse passer à l'action. Si on n'a pas cette confiance en soi, eh bien évidemment, ça sera un petit peu plus difficile. Capricorne, ceux qui n'ont pas confiance en eux, ne doutez pas de votre potentiel et sachez que vous avez toutes les ressources pour apprendre ce qui vous manque si vous avez des choses à apprendre. Donc pas de doute sur la confiance ou sur l'estime de soi. On vous demande de réguler votre ego, ni de surestime, encore moins de sous-estime. Sachez être qui vous êtes, être bien dans vos pompes. Vous voyez, il faut se reconnecter un petit peu à soi avec cette force et ça se fait une fois qu'on aura fait ce tri émotionnel, qu'on aura fait ce tri dans notre vie professionnelle, affective, amicale et familiale. C'est vraiment le mois du recadrage et recentrage pour vous, amis Capricorne. Pour un petit peu finaliser votre tirage, ami Capricorne, on en calcule la synthèse à partir de ce qu'on appelle les maisons cardinales. Hein. On va additionner les cartes qui s'y trouvaient. Nous allons tomber sur l'arcane de la force. Cet arcane de la force vient un petit peu synthétiser votre jeu. Il vous rappelle bien cette nécessité, ami Capricorne, de faire face au flot émotionnel, de le maîtriser. Vous voyez, ce flot émotionnel dans la carte se synthétise ou se représente plutôt par ce lion qui est dessiné, donc ce lion qui vient nous grignoter, que nous allons maîtriser. Il y a cette notion un petit peu de maîtrise, de discipline et également de recentrage sur soi dans la carte de la force qui porte le chiffre 11. Le 1 étant une symbolique de soi-même, le 1 c'est moi, et bien 11 c'est un 1 face à un 1, donc c'est moi qui me réaligne avec moi-même, qui me recentre. La carte de la force est enfin liée aux enfants, en fait elle est liée au signe du lion, qui est l'éducation, les enfants, les choses comme ça, qui nous demandent bien là aussi de recadrer les enfants, de les remettre sur ce chemin, sur ce réalignement. La force, c'est une carte qui nous concerne à nous-mêmes, qui nous demande de récupérer notre propre pouvoir. C'est une carte qui nous montre aussi cette notion un petit peu d'énergie. On vous disait qu'il fallait récupérer cette énergie, la doser, la préserver, cette énergie, pour ne pas être dans un surmenage ou dans un stress, car 11 c'est aussi le chiffre du stress. Donc détendez-vous, canalisez-vous, centrez-vous, organisez-vous, n'ayez pas peur de vos émotions. Vous voyez, sur la carte, on ne détruit pas, on ne tue pas le lion, on le canalise, il fait presque partie de cette jeune femme, c'est juste qu'il est remis à sa place. Et remettre les choses à sa place, c'est ce qui va vous occuper tout le mois d'août. Que ce soit remettre le conjoint, le patron, la famille, l'entourage ou les enfants à leur place, bien sûr, mais aussi, surtout, vous retrouver votre propre place. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette guidance va vous permettre d'avoir des conseils, des astuces, de prendre conscience un petit peu de ces énergies-là qui vont vous tarabiscoter tout le mois d'août et qui vont vous permettre de mieux vivre, de mieux vous centrer, de passer du coup un très bon mois d'août, amis Capricorne. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vous pouvez évidemment la liker, vous abonner à la chaîne et puis surtout partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne, la faire découvrir, la faire vivre, la faire grandir. Je vous en remercie. N'hésitez pas également à me retrouver sur mon site www.leatarologie.com si vous avez besoin de renseignements sur les prestations individuelles, que vous avez besoin d'une consultation personnalisée cette fois-ci et non plus une guidance collective. Vous retrouverez également sur mon site mes actus, formations et ateliers, donc n'hésitez pas à y faire un tour.
Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bel été, une très belle fin d'été, un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, bye bye.